Nicolas Young me dit « Je trouve que le volume de jeu de Santos au Racing Club de Strasbourg est de plus en plus impressionnant. Penses-tu qu'il fait partie des 4-5 meilleurs joueurs de Ligue 1 en ce moment ?» Oui. Très franchement, quand j'ai fait mon équipe type des matchs allés, je me suis tâté pour mettre André Santos au milieu de terrain. C'est un joueur extraordinaire sur le plan défensif. C'est le meilleur tacleur des 5 championnats européens. Il a déjà mis 7 buts. Il fait une passe décisive extraordinaire à Marseille hier. C'est un joueur extraordinairement complet. Il faut bien se rendre compte qu'il n'a rien à faire dans un club de la dimension de Strasbourg, qu'il n'y sera plus à la fin de la saison, où il intégrera définitivement le milieu de Chelsea, où Chelsea le vendra très cher à un club type Dortmund ou quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est un joueur formidable et s'il continue comme ça, il pourrait bien être dans mon équipe type de la saison. Alex Penon, qui pose souvent de très bonnes questions, comme ça rime. À l'image de son équipe, je trouve que Ryan Cherki réalise un mauvais début d'année. Il retombe dans ses travers avec un mauvais caractère et un jeu inconstant et parfois trop individualiste. Son caractère ne serait-il pas sa principale menace pour la suite de sa carrière? En ce sens, un changement de club hors contexte de son club formateur le ferait peut-être grandir. Qu'en penses-tu? Et je pense que c'est toute l'équipe de Lyon qui tourne moins bien, que l'animation autour de lui est moins bonne, donc peut-être aussi que les appels sont moins bons. Je pense que un truc dont on parle pas, je pense que Fofana est beaucoup moins performant aussi. Lacazette est lui aussi vraiment dans les embêtements. Donc je pense que peut-être que il y a moins de solutions évidentes qui s'offrent au jeu de passe de Cherki, et que du coup il est plus tenté de vouloir faire la décision tout seul. Je pense que c'est une possibilité, mais effectivement je pense qu'à force ce serait bien pour lui qu'il aille voir ailleurs. Ouais. Martine me dit d'après toi, que manque-t-il à notre formation de tennis pour que nos jeunes explosent ou qu'on leur sorte d'un futur Roger ou même top 5? Les joueurs français sont toujours moyens. Est-ce une histoire de talent ou de coach peu formé? Je pense surtout que la formation peut te permettre d'avoir un joueur dans le top 20. Une bonne formation, ça peut te permettre d'avoir une Petit Péricard, Humbert ou Fils qui seront probablement dans les 3 top 20 bientôt ou récemment ou qui le sont déjà. Après, pour être au-dessus, il faut autre chose. Il faut autre chose que la formation. Il faut un talent. Il faut un talent individuel. Je veux dire, Federer et Wawrinka ne sont absolument pas l'expression du talent de la formation suisse. Fonseca n'est pas l'expression du talent de la formation brésilienne. Et Djokovic n'est pas l'incarnation de la formation serbe. L'Espagne, c'est encore différent. Mais encore une fois, l'Espagne a formé plein de très bons joueurs, avec quelques-uns effectivement, comme Bruguera ou Ferrero, ont remporté les grands chelems, mais Nadal et Alcaraz, ils ont le truc en plus qui leur permet d'être des très grands joueurs. Donc la formation, ça aide jusqu'à un certain niveau. Pour passer au-dessus, faut être un grand tout seul. Alex Penon me dit question casse-gueule, mais pour regarder beaucoup d'émissions sportives à la télé, j'ai l'impression que toutes les journalistes sportives féminines qui évoluent sont également de belles femmes. Toi qui as connu différentes chaînes et émissions, n'y aurait-il pas une hypocrisie au sein des chaînes, avec un recrutement évidemment basé sur les compétences, mais aussi avec une intention particulière portée sur le physique? Peut-être. Moi, je sais que quand j'avais voulu faire mon talk show avec que des femmes, j'avais fait un casting où elles étaient 15, qui avaient tourné pendant toute une après-midi, et on enregistrait des émissions, enfin des fausses émissions, pour faire notre choix. Et que notre choix s'est porté sur Ambre Godillon, que vous voyez aujourd'hui sévir sur DAZN, et Lucie Bacon. Et très franchement, sans leur faire injure, c'était pas les plus jolis du panel qui avait été testé, puisque dans le panel, on avait même testé Rachel Trapani, qui était une ancienne Miss France. Donc effectivement, si on avait choisi au physique, on aurait choisi Rachel. Nous, on n'avait pas fait un choix au physique, même si Ambre et Lucie étaient
pas du tout vilaine à regarder, loin de là. J'ai envie de te poser la question en sens inverse. Est-ce que c'est possible d'avoir un Laidron à la télé? Alors c'est vrai que c'est pas une question qu'on se poserait pour un homme. La preuve, j'ai fait de la télé pendant 15 ans en étant en obésité morbide. Mais bon, voilà. Malheureusement, ça fait partie encore des choses qu'il faudrait peut-être changer, effectivement. Gérard Alric me dit, la moitié de l'équipe de Paris, samedi, la moitié de l'équipe de Paris jouait avec des joueurs gauchers. Penses-tu que ça a une importance dans le foot actuel d'avoir autant de gauchers? Je pense que s'il y avait une équipe avec que des droitiers, on se poserait pas la question. Souvent, effectivement, on dit que c'est compliqué d'avoir deux gauchers en charnière, alors qu'on se poserait jamais le problème si c'était deux droitiers. C'est vrai que le problème, c'est que les gauchers ont parfois du mal à jouer sur le côté droit. C'est vrai que t'imagines pas un latéral droit gaucher, alors que tu peux très bien imaginer un attaquant côté droit gaucher, un faux pied, ça se voit énormément. Lionel Messi en étant évidemment le symbole. Non, je pense que c'est quelque chose au contraire qui tend à devenir plus banal. Gérard Alric encore, vu la prestation de Paris en demi-teinte, penses-tu qu'ils peuvent finir invaincus en championnat? Ça dépend pas que d'eux, ça dépend aussi des autres équipes. Je pense que Lens, en tout cas, a tout fait pour battre Paris ce week-end, mais qui se sont heurtés au réalisme des Parisiens. Il y a aussi quelque chose qui joue et qui a joué souvent au PSG, c'est la Coupe d'Europe. Et c'est vrai que tant que le club est engagé dans les compétitions européennes, le club est sous pression. Parfois, après une élimination, il y a eu une décompression au sein du club qui a fait que les défaites se sont un petit peu accumulées parce que les joueurs n'étaient plus concernés. Après, c'est vrai que le truc inverse de ce que je viens de dire, c'est que du coup, tant que le PSG est engagé en Ligue des Champions, Luis Enrique pratique d'immenses rotations au sein de son effectif. Donc voilà, je veux dire que si le PSG reste invaincu, c'est parce qu'ils sont très forts et c'est aussi parce que leurs adversaires sont un petit peu incapables de les battre. Rod Jackie me dit, est-ce que tu penses que pour te développer, tu pourrais créer à terme une chaîne secondaire, par exemple Pierrot le tennis, vu que tu aimes bien ce sport, ou penses-tu que ce serait pas faisable, voire contraignant? Je pense surtout que ça aurait une audience extrêmement limitée. De toute façon, quand arrivera Roland Garros et Wimbledon, j'aurai forcément pas mal de questions sur le tennis. Je pense qu'il y aura à manger. Je pense que toutes les semaines, j'ai des questions sur le tennis. Et je pense que quelque part, c'est le dosage qui convient pour la chaîne. Rod Jackie me dit, vois-tu plusieurs équipes en Europe créer la surprise en prenant un titre de champion qui n'est pas dans leurs habitudes? Liverpool, Atlético, voire un exploit Atalanta, où as-tu les favoris supposés revenir en fin de saison, Real, Inter, City? Le Real est déjà leader de la Liga avec sa victoire contre les Ganes. Ils ont 2 points d'avance sur l'Atlético et 7 sur Barcelone. Alors je parlais tout à l'heure en Ligue 1 des face-à-face. Faut bien se souvenir que le Barça a gagné 4-0 à Madrid. Le match aller, donc ça veut dire que tu retires 3 points à Barcelone, ça veut dire qu'en fait réellement le différentiel il est 10 points. Liverpool, est-ce que Liverpool c'est une surprise de voir Liverpool leader du championnat et remporter le titre? Je crois pas. L'Atalanta, oui effectivement ce serait une grande surprise, mais je suis pas sûr qu'ils arrivent au bout. Claude Geoffroy me dit la performance exceptionnelle de Gaël Monfils à l'Open d'Australie, mais surtout le style toujours aussi flamboyant de ce joueur à 38 ans. Comment expliques-tu une telle forme et un tel panache en sa fin de carrière, lui qui a souvent été blessé par le passé et interrompu dans sa progression? Je pense qu'effectivement Gaël a été beaucoup blessé et quelque part quand tu es blessé longuement, tu as toujours le feu en toi. Tu t'économises, tu récupères des forces et effectivement la longévité de Gaël Monfils aujourd'hui elle est aussi la résultante de ses blessures parce que s'il avait été moins blessé il aurait effectivement plus tiré sur la machine et il serait peut-être moins performant aujourd'hui. Après à 38 ans c'est vrai que c'est extraordinaire, même son élimination contre Shelton ce matin avec son abandon après 3 tie-breaks, il a fait un match magnifique malgré tout, et que sa victoire contre Fritz
est aussi magnifique qu'elle est anormale par rapport à Fritz. Et ce que j'attendais de Fritz, qui je ne place pas une confiance énorme, enfin je pensais quand même qu'il pouvait mieux faire sur ce tournoi. Je pense que après, le fait d'être papa, le fait d'avoir 38 ans et de plus être totalement focus sur le tennis, finalement ça lui fait mentalement énormément de bien.